Pour tout le monde, c'est la période la plus sympa de l'année. Durant ces quelques jours quasi magiques de décembre, tout semble possible. Sauf en ce qui me concerne, moi. Ça va, les filles, ça suffit. Non, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Allez, Anna, je t'en prie, non. Rends-lui sa brosse. Sophie, t'aurais pas vu mes lunettes. Arrêtez de crier comme ça, les filles. C'est ma brosse. Elle est à moi. Oh, bon, eh ben, si vous m'écoutez pas, filez dans la cuisine. Elles sont là. Merci, chérie. Petit-déj dans 5 minutes. Mais silence! Depuis quelques années, Noël m'apparaît comme une nouvelle besogne doucereuse sur la liste déjà trop longue de mes corvées. Aujourd'hui, on aimerait que les femmes s'affranchissent de leurs tâches intérieures, mais qu'elles les exécutent quand même. Maman tirait mannequin, tirait cordon bleu, tirait décoratrice d'intérieur. On pourrait même être chanteuse en plus. Oh. Oh, il est joli, mon petit cœur. Oh, Anna, s'il te plaît, chérie, mets tes chaussettes. J'ai mal à un doigt de pied. Oh, tu sais, il n'y a rien de pire que d'attraper froid aux pieds. Si, il y a pire, c'est le vomi sur le dossier Lasky. Ah, on dirait une dévergondée. Allez, chérie, va enlever ça. Mais dis donc, c'est pas ma bague de fiançailles? Donne-la-moi. Mais c'est pour l'école. Va te démaquiller tout de suite. Je te déteste. Le Père Noël t'entend, tu sais. Oh, oh, oh. Oh, tu as encore tes vêtements d'hier. Ne me dis pas que tu as travaillé toute la nuit. Ah, non, je te le dis pas, mais c'est le cas, en fait. Oh, il faut que tu vois mon nouveau croquis pour le centre communautaire. Je crois vraiment que ça va tenir la route cette fois. Ah, alléluia. Bah, merci. Non, ce qu'il y a, c'est que Nikki aurait besoin d'avoir un appareil dentaire, que ma boîte de vitesse est morte et que... Oui, ce serait génial si tu avais ce boulot. Écoute, je sais bien que le fait de me mettre à mon compte t'a toujours paru un peu hasardeux, mais je suis un bon architecte. Je suis doué dans mon boulot, je suis bon dans ce que je fais. Toi, tu as un travail, moi, j'en ai 10. Tu peux répéter? Non, je suis déjà à la bourre. Allez, va chercher tes affaires, toi. J'ai pas le droit d'être en retard aujourd'hui. Nikki, Anna, on s'affole, les filles. Allez, on se dépêche. Bon, écoute, toi tu te sauves et moi je conduis Gigi à la crèche. Non, non, je m'en occupe. Je l'emmène. Sophie, enfin, je saurais me débrouiller. Non, 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 j'ai la situation bien en main, Dave. Tout va bien. Les filles, on y va maintenant. On fonce, on fonce. Oh, allez, les filles. Oh, quelle horreur. Allez, Au venez, revoir, mes dépêchez-vous. Je vous aime, les enfants. Bonne année, grand-mère. Allez, on avance. Ça suffit. À la fin. Anna, Maman, tais-toi un c'est peu. pas On a déjà entendu. On ira voir le Père Noël après l'école. On n'aura pas le temps, hein, maman? Oui, j'ai beaucoup de travail. Après déjeuner, réunion du personnel, des contrats signés à 2h, un rendez-vous à 4h, et je suis sûre que Bob va encore me demander de rester plus tard ce soir. C'est tout? C'est tout ce que tu as sur ton emploi du temps? Et moi, ce soir, j'ai envie qu'on aille voir le On Père est presque Noël. arrivés, les filles. Il faut tout préparer. Pourquoi t'écoutes jamais ce que je dis, moi? Je vais chanter pour lui, moi. Vive le vent. Mais arrête, Anna. Je ne la supporte plus, cette chanson. J'en ai assez. Je ne veux plus t'entendre la chanter. Moi, je voulais commander un petit chien au Père Noël. Tu crois qu'il pourra m'en apporter un? Maman, t'entends? Nikki, toi, ma fille aînée, la prunelle de mes yeux, le bonheur de mes jours, tu peux me dire ce que tu as aujourd'hui? Allez, les filles, on est arrivés. Je vous ouvre. Allez, vite, faut y aller. Allez, on fonce, on fonce. Allez, allez, allez. Allez, sors. Tu as ton sac? Oui, parfait. Allez, vas-y. Au revoir, ma chérie. Je vous aime. Au revoir. Au revoir, les filles. Sophie Kelly, est-ce que vous essayez de m'éviter? Tiens, la voisine. Non, vous rigolez. Vous avez apporté vos gâteaux pour la vente de l'école? Je les ai mis au frais. Je vous admire d'avoir voulu en faire. Je ne sais pas comment vous arrivez à tout gérer. Vous êtes superwoman, non? Alors, ta mère a vraiment oublié qu'on joue la pièce de Noël ce soir? Oui, et je m'étais maquillée pour qu'elle s'en rappelle. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a traité de dévergondée et puis elle s'en est prise à mon père. Waouh! C'est quoi une dévergondée?
Je n'en ai aucune idée. Une ordure de Très bien, toute façon. très Et c'est bien. que tout ça, c'est ma faute que j'ai signé un contrat dont je ne tire aucun bénéfice. J'espère que le bébé lui fera un procès. Ça ne va pas, Claire? J'ai l'air d'une baleine. Non. Tu es Allez, au revoir. magnifique. T'es gentille. Oh mon Dieu. Oh, te voilà. Bob ne digère pas son petit-déj. Mince, j'ai manqué la réunion de Madame Lasky. Ils sont arrivés très tôt. Je suis sûr qu'elle doit se lever à 5 h du mat, rien que pour s'affûter les crocs. Oh, ils arrivent. En tout cas, Margaret, soyez assurée que nous sommes à Vite, votre service. cache-toi. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Allons-y. Ce type est un virus. Un virus. Ça y est. Bon, il faudrait me tirer une nouvelle copie de ce contrat et envoyer des gâteaux à l'école. Écrase-les un peu pour qu'on croie qu'ils sont maison. T'es un ange, je te remercie. Tu es ma déesse. Oui, et c'est justement avec un grand regret que je dois t'annoncer ceci. Comment ça, vous donnez le compte Lasky à Chuck? Mon travail sur ce dossier est absolument sans tâche. Oui, enfin, je parle au sens figuré. Sophie, quand j'ai fait l'ascension de l'Everest l'année dernière, j'avais le meilleur guide du Népal. Arrivé au sommet, on a essuyé une tempête de glace. Dans la tourmente, j'ai perdu mon piolet. Ce Sherpa m'a sauvé la vie. C'est une magnifique histoire, Bob. Mais où voulez-vous en venir? Vous partez très souvent de bonne heure dans la semaine. Oui, mais tout se bouscule chez nous ces temps-ci. Oui, mais l'entreprise n'a pas à en souffrir. Et je me demande si vous êtes bien celle qu'il faut pour grimper au sommet de cette montagne, alors qu'il est. Qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien, depuis que vous avez mis au monde votre dernier enfant, et croyez-moi, à mes yeux, la maternité est sûrement la plus belle des professions, mais je pense que vous avez perdu votre sens de la gagne. Mon sens de la gagne? Pourtant, j'assure. Je me bats Quand sans vous avez arrêt. décidé de monter au sommet, vous devez pouvoir compter sur tous les gens de votre équipe pour l'atteindre. Je suis avec vous, Bob. Regardez-moi. Bon, d'accord, j'ai peut-être un peu oublié de mettre des collants, mais je vous suis totalement dévouée, Bob. Oui, mais s'il y a un coup de bourre, qu'est-ce qui risque de se passer? Vous resterez sur le coup avec les Lasky ou est-ce que votre petite Angela aura une pneumonie? Elle s'appelle Anna, et c'est vrai que ce matin, elle ne voulait pas mettre ses chaussettes. Rares sont les mamans qui atteignent le sommet, Sophie. Ou le fauteuil de PDG. Sophie, Sophie, Sophie. Au boulot. Le temps, c'est de l'argent. Entrez. Salut, Sorette. Tiens. Ça t'arrive de téléphoner? C'est plus spontané comme ça. Dis donc, on sait toujours pas ce qu'on va offrir à maman? On devait décider ça la semaine dernière. T'es pas en train de me faire le coup de l'agressivité passive infantile? Non, non, t'inquiète. J'ai racheté un truc ce soir, je vais au centre commercial. Non, ce soir tu mets une jolie robe et tu te fais belle pour les clients. Oh mince, c'est la fête du bureau. Il y aura des célibataires? Non. J'aurais mis ma jolie petite robe avec des fleurs couleur guimauve que je réserve pour le réveillon de Noël. Oh, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais proposé de jouer les hôtesses. Ça, c'était juste après avoir bu 2 tequilas à l'anniversaire de mariage de nos parents. Un de ces jours. Au revoir, Jill. Un fauteuil. Je sais, je m'en occupe. Pensez à visiter notre village enchanté et à faire une photo avec le Père Noël. Ça va aller, mon bébé. Tout va très bien se passer. Vous pouvez arrêter de vous disputer, les filles. Le Père Noël va finir par vous entendre. Bon, allez. Restez tranquille, ça va bientôt être à nous. Mais moi, je suis plus grande. Non, je suis à la première, non. Allô, Dave? Je vois des Dave. vannes là-haut. Non, ce sont des croches. J'ai presque plus de batterie. Allez vite, je t'en prie, décroche le téléphone. Je suis au centre commercial pour essayer de me trouver une robe. Et écoute, je voudrais que tu te charges des... Oh, Nikki et moi. J'ai une fête au bureau ce soir. Oh, mais enfin, des croches. Chérie. Oh. Sophie? Marcia Wade. Oh, ça alors? Mais ça doit bientôt faire 15 ans. Oh, ouais, t'as pas changé, ça paraît même pas croyable. Mais dis donc, toi tu respires la santé. Tu as bonne mine. Ne me dis pas qu'il est à toi. Si, c'est tout le portrait de Dave.
Mes deux filles sont juste là. Maman, elle me pousse. Arrête de te mettre devant moi, espèce d'idiote. Maman! Les enfants, tu n'as jamais voulu en avoir? Les hommes que j'ai fréquentés ne sont pas restés assez longtemps pour songer à faire des bébés. Je n'en reviens pas que Dave et toi, vous soyez toujours ensemble. Mais si. Ah, si tu savais ce qu'on s'est amusés tous les deux à l'école. Oui, je sais. Tu sais, il faut qu'on se revoie et qu'on prenne un verre pour reparler du passé. D'accord, t'es toujours chez Coltrane et Brock? Maintenant, c'est Wade, Coltrane et Brock. J'ai réussi à tout chapeauter. Génial. Tu me téléphones, on prend un verre. Ça risque pas. Tiens, Nikki, aide-moi. Ça va aller, ça va aller. Allez, Anna, le Père Noël, c'est maintenant. Il a l'air bizarre. Ah? Tu trouves? Oh non, il est très bien. Allez, viens. Tu sais que c'est ton ami, le Père Noël. Tu ne veux pas lui dire ce que tu veux pour Noël? Non, non. Non? Bon, bah alors moi. Si vous voulez. Il mord pas, tu sais, chérie. Il est gentil, tu vois? Regardez par là. Et qu'est-ce qu'elle voudrait pour Noël, la maman? Sa vie. À toi, ma chérie. Viens. Toi, tu t'appelles Anna, c'est ça? L'approche. Oh. Alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Un petit chien. Un petit chien. Quel genre de petit chien? Un chien petit comme ça et tout blanc. Un petit chien tout blanc. Comme ça. D'accord. Allez, je te souhaite à maman et joyeux Noël. Bon. Il me faut 10 minutes pour vous ramener à la maison. Ensuite, 10 autres pour prendre une douche. Essayer ma robe. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle va encore m'aller, cette robe. Et fais attention, c'est très chaud ce que tu bois. Tu sais, le Père Noël a dit que j'aurais un petit chien. Oui, oui, mais enfin, tu sais, il arrive parfois que le Père Noël n'apporte pas tout ce qu'on croyait. Allez, viens ici. Il lui arrive d'apporter des choses que tu n'avais pas commandées. Moi, j'aurais dû commander une maman qui s'occupe plus de ma vie. Dis, Nikki, tu m'avais promis que si je t'achetais un chocolat, tu arrêterais de te plaindre pendant au moins 5 minutes. J'y peux rien, c'est la pire journée de ma vie. Oui, je suis d'accord. Bon, les clés, où j'ai mis mes clés? Oh, c'est pas vrai, je vais pas les avoir perdues, ça peut pas m'arriver maintenant. Donne-moi ces clés, chérie. Anna, non, 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 s'il te plaît, reviens, donne-moi ces clés. Anna, ça suffit. Arrête, s'il te plaît. Oh, c'est énervant, est-ce qu'on peut s'en aller là? Tiens, tu vois, si je pouvais, je vous enverrais bien sur Vénus et je vous y laisserais définitivement. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton chocolat, Anna? Arrête, enfin. Oh, ma robe neuve. Oh mon Dieu. Mais pourquoi tu as fait ça, Anna? Alors on part, maman. C'est pas vrai, j'en ai assez, moi, j'en ai assez. La ferme toi-même. Maman, dis-lui qu'elle la ferme. Non, c'est toi qui la ferme la première. Arrête, Anna, tu m'agaces. Toi aussi, tu m'agaces, là. Où suis-je? Oh. Mais... C'est un magasin d'ameublement? Ou alors j'ai été enlevée? Par la mère de Pablo Escobar. Yo jamás te daré nuestra casa. Me voy a la policía. Oh, Ajá. El comisario de Margarita. policía es mi hermano. Usted tiene 30 días para salir. Votre homard grillé est presque prêt, Madame Sophie. Excusez-moi, je vous ai fait peur. Est-ce que ça va? Vous avez l'air drôle. Je vous l'ai dit, vous travaillez trop. Je vais vous préparer une bonne tisane. Oh, y a pas photo, c'est pas ma vie. D'accord. Votre cocktail. C'est un rêve, hein? Je rêve? Ouh, c'est un rêve, oui, c'est évident.
bizarre qui efface toutes les imperfections. Je suis arrivée au paradis des avocats, si ça se trouve. Hé Théo! Tiens donc, vous ici. Vous ne seriez pas le Père Noël du centre? Alors, ce cadeau, il vous plaît? Un kidnapping et des extensions de cheveux, c'est original. Oh, je vous ai offert plus que ça, ma chère. Je vous ai fait cadeau d'une toute nouvelle vie. Voyez-vous ça? Rien n'est vrai. Je suis endormie, en train de rêver. Tout ça, c'est un rêve. C'est évident. C'est un rêve, hein? Non. N'approchez pas. Non, écoutez, j'essaie seulement de faire mon travail, moi. Mais c'est quoi votre travail? Où sont mes enfants? Vous les avez? Qu'est-ce que vous en avez fait? Wow, calmez-vous, Sophie. Ils vont très bien. Enfin, que je sache. Que je sache? Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a envoyé ici pour aider une personne. Oh, et m'aider aussi dans la foulée. J'avais eu quelques petits problèmes sur ma dernière mission à essayer de faire disparaître des associés dans une affaire. L'ennui, c'est que dans le coup, je me suis retrouvé mort, moi aussi. Bah oui, j'étais pas gentil. Et puis, cette opportunité s'est présentée de pouvoir réparer. Et vous pensez que je vais croire que vous réparez quoi quand je me retrouve à moitié nue sur la terrasse d'une propriété que je ne connais pas, avec un Père Noël qui en fait l'entretien et qui se prétend mort? Une fois par an, le patron, là-haut, il fait le généreux. Il engage quelques imbéciles comme moi et il leur demande de réaliser certains vœux. Ce qui veut dire que si j'y arrive, je devrais pouvoir être peinard et me la couler douce au paradis avant la fin de l'année. Alors le deal, c'est que grâce à moi, vous allez gagner votre ciel. Et pourquoi vous m'avez choisi? Écoutez, quand je vous ai vu au centre commercial, j'ai su que vous étiez une femme désespérée et qu'il était vital que votre vœu se réalise. Non mais regardez, vous ne trouvez pas qu'on se rapproche de ce dont vous rêviez? La maison est géniale, votre vie est agréable. Pas mal non plus, Ah oui, Non mais j'en ai rien à faire de ce que vous proposez. J'ai encore toutes mes courses à finir. J'ai une fête au bureau que je dois détester, un réveillon pour 23 personnes à préparer et un mari que je n'ai même pas commencé à enguirlander. Oh, je suis content que vous ayez encore votre sens de l'humour. Vous savez que j'ai eu un client à Chicago qui a totalement pété les plombs quand je l'ai transformé en petit ramoneur. Très bien, je rentre chez moi. Ah! Faut arrêter de me faire ça. Bon, allez, je rentre chez moi. C'est fini tout ça, Sophie. Comment ça, c'est fini? Il est impossible d'effacer la vie de quelqu'un sur un claquement de doigts. Moi, j'y arrive et je l'ai fait. Oui, alors ramenez-moi. Il est l'heure de dîner. Je n'ai pas d'argent pour le taxi. Vous en avez? Ou alors une citrouille va se transformer en carrosse? Ce qu'il y a, c'est que je suis un peu coincé par votre attitude pour mon entrée au paradis. Je peux savoir ce que ça veut dire? Ça, c'est vous qui devez le comprendre. Autrement... Autrement quoi? Votre aller risque d'être sans retour. Je pourrais rester coincée ici? Et mes enfants et mon mari, je pourrais ne jamais les revoir? Il y a des chances. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis le Père Noël. Oh non, c'est fou, c'est... Non. Écoutez. Oh non, Oh bon, Dave, il faut que j'appelle Dave. Il faut que tu sois là, Dave, chérie. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là, Dave. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Non. Veuillez consulter Non, ça peut pas être moi. Anna! Les enfants! Dave! Dave, tu es au premier? Anna! Oh, Nikki! Vous êtes là? Oh, il n'y a personne. Oh. Dave! Les filles.
j'arrive. Dave, chérie, Nikki, y a personne à la maison, c'est moi, je suis revenue. C'est moi, c'est maman. Maman est revenue. Oh, c'est pas vrai. Si vous cherchez les O'Brien, ils ne sont pas chez eux. Oh, Barbara. Oh, si vous saviez comme je suis contente de vous voir. Ah. Est-ce que je vous connais? Mais oui, vous me connaissez, je suis la maman pas très fiable. Je suis parente d'élève, celle qui a oublié de vous rendre votre pompe à vélo le printemps dernier. Barbara, enfin, j'habite tout à côté de chez vous. Ma fille Nikki et la vôtre sont amies depuis la maternelle, vous me connaissez? Ah, je suis navrée, je ne connais aucune Nikki et... D'aussi loin que je me souvienne, c'est toujours les O'Brien qui ont habité là. Une famille nombreuse. Est-ce que je peux vous aider? Non. Il vaut mieux que je m'en aille. Il y a un mari qui va avoir quelques petits ennuis. Oui. Ce n'est que temporaire, alors j'en profite. Génial! Oh, je suis si fatiguée. Oh oui! Hop! La vie est fantastique. Ça faisait des années que j'avais pas dormi comme ça. Bonjour. Et bonne nuit. Allez-vous-en. Allô? Bonjour Sophie. Les Lasky seront là à 10h. Maurice? Tu me connais? Malheureusement, oui. T'es en chemin, là? Oui, je vais pas tarder. J'arrive. Alors, voyons ce que je vais pouvoir me mettre. Regardez-moi ce dressing et tout est bien rangé. Oh, c'est doux. Waouh. Tout est à moi. Celui qui dit qu'un sac de marque ne rend pas la femme plus puissante est un menteur. Salut Claire. Vous connaissez mon nom? Oui. Elle est vénère depuis que tu lui as refusé son congé maternité. Oh, mais dis-moi, tu as très bonne mine, Maurice. Non, je ne bosserai pas le jour de Noël. Tu as eu mon message sur la fête clientèle de jeudi soir? Ah, ton agent de voyage a téléphoné pour Aspen. Et Bob est encore en retard. Oui, mais c'est le patron. Oh oui, dans sa cervelle de gros flemmard, il doit rêver d'avoir ta place. Rares sont les mamans qui atteignent le sommet. Mais moi, je l'ai atteint. Il a fallu que j'attende toute ma longue carrière pour pouvoir faire ça. Ah, j'y suis. Tu t'es encore couché tard en écoutant tes cassettes sur la maîtrise de soi. Tu n'as rien à faire, Maurice? Non, mais je plaisante. C'est pour rire. Je le savais. C'est ça, la vie. Bob?
Bob! Désolé, je suis en retard, mon fils a un gros rhume. Oh mince, c'est vrai? Non. Un avocat menteur. Bob, Bob, Bob! Le temps, c'est de l'argent! Ouais. Les Lasky sont en salle de conférence. Je crois qu'on les a assez fait attendre. Jake? Bonjour. Margaret? Très bien, Madame Lasky. Signature de l'accord pour la mutation de terrain, votre exemplaire. Ces terrains appartiennent à la famille Lasky depuis des générations. Exploités proprement, ils feraient un bon héritage. Eh bien, je peux vous assurer que c'est ma priorité première, alors que... qu'il est... oui, enfin, il est de mon devoir. Comme je vous le disais, je peux vous assurer que... Vous trouvez cela amusant? Pas vraiment, en fait... si vous lisez ceci, vous verrez que c'est réellement ma priorité et que j'y travaille 7 jours sur 7. Moi aussi. C'est ce que j'espère. Très bien, alors, est-ce que vous pouvez regarder la page 1? Vous avez parfaitement raison pour les changements, je vais les faire afin que vous soyez satisfaite. Et si on se retrouvait ailleurs? Le fait que ce monsieur me fasse du pied sous la table me laisse la bizarre impression qu'en un sens, je suis en train de risquer de tromper mon mari, qui jusqu'à maintenant ne sait pas que nous sommes mariés. Et qui d'ailleurs n'existe peut-être pas. Tu peux répéter? Qu'est-ce qui se passe entre Jake Lasky et moi? Tu parles de Lasky, le célibataire le plus convoité de la ville? Oui. Il est après toi depuis des semaines. Après moi, c'est-à-dire que je l'intéresse? C'est-à-dire que cette mutation de terrain n'est, selon moi, pas le seul contrat qu'il aimerait signer avant le réveillon. T'as un beau coup à jouer, là. Hé, vous! Le Père Noël, là! Hé! Oh. J'ai besoin d'une thérapie. La thérapie de l'acheteuse en manque. Sophie, on a reçu le trench que vous nous aviez demandé. Génial! On dit qu'elle sort avec Jake Lasky. Moi, je tuerais père et mère pour avoir sa vie. Allez, viens. Waouh! Vous venez 2 fois par semaine? C'est fantastique. Ils sont loin, les 10 ans de stress. Vous voulez bien décrocher? C'est gentil. Allô? Où es-tu? Exactement là où je dois être. Tu es en retard pour le gala de charité de Noël. Je suis désolée, j'ai rendez-vous avec un matelas à mémoire de forme dès que mes ongles seront secs. Sting sera présent. Quoi? Sting? Oh mon Dieu, Sting, j'adore Sting, je l'idolâtre. Comment je vais m'habiller? Oh, je peux pas y aller seule. Tu viens avec moi? Non, il faut que je voie mon entraîneur. Demande à Jack. Oh non, je refuse d'affronter ce dragueur sur de lui, pas ce soir. Pourquoi pas Marcia Wade? Elle voulait qu'on aille boire un verre ensemble. Tu as mis son entreprise en faillite l'année dernière. Quoi? Conséquence de dommages collatéraux suite à notre expansion, ce fut magnifique. Oh, je suis une garce et un tyran. Tu as du nouveau avec la liste des Pères Noël du centre commercial? J'ai réussi à apprendre que la société était à Jersey. Oh, continue à chercher. Je m'en doutais un peu. Jill, c'est moi Sophie, ta sœur. Tu aimes Sting? Regarde ces chaussures, elles sont pas démentielles. Oh, t'as vu la hauteur de talon? Et ce sac, tu vois la classe. Et le petit fermoir en forme de corne, ça doit pas te donner tout ça. Ah oui, et je voulais te montrer, regarde, de vrais diamants. T'es prête à faire la fête?
Ah oui, t'as raison. Mais c'est tellement rare que je puisse aller voir Sting avec ma petite sœur dans une limousine, tu te rends compte? Non mais... Oui, mais il faut reconnaître que c'est un peu bizarre d'un seul coup que tu me laisses un tas de messages en insistant lourdement pour sortir. Oui, mais comme ça, on a pu parler aujourd'hui. C'est bien. C'est peut-être aussi parce que je pense à toi plusieurs fois par jour. Et que j'oublie de t'appeler. Pendant 1 an. Oh. Arrête. Je peux comprendre qu'il te soit difficile de trouver un petit peu de temps pour moi, mais... Pour les parents... Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal avec les parents? T'es pas venu à leur 50e anniversaire de mariage. Je devais sûrement avoir quelque chose d'important. T'as pas à te chercher d'excuses. Tu sais comment ils sont tous les deux. Ils sont fiers de toi. Ta carrière te force à être sur le devant de la scène et... Ils ont réussi à s'y faire. Tu sais, Jill, j'aurais vraiment voulu me faire pardonner pour les horribles choses que j'ai faites, mais j'arrive pas à me souvenir de tout. La seule chose que je puisse faire, c'est essayer de me rattraper ce soir, ça te va? Ok. Oh, du champagne, tu en veux? Non. Non? Tant pis, on n'a pas besoin de ça pour s'amuser. Oh, regarde ces toiles. Dave aurait adoré. Dave? Dave Kelly? Oui. J'y pensais plus depuis des années. Je sais pas ce qu'il est devenu. Oui, j'aimerais le savoir. Est-ce que t'as déjà pensé à ce qu'aurait été ta vie si tu l'avais pas plaqué? Oui, beaucoup ces derniers temps. C'était un type génial. C'est vrai, mais tu ne sais pas non, vraiment... attends, tu rigoles. À l'époque, mes copines et moi, on était toutes jalouses de toi. Ah oui? Oh oui, il avait tellement le genre artiste. Il était amoureux de toi. T'imagines, vous auriez eu des enfants très mignons. Une belle maison avec 2 enfants, 5. Une petite maison avec 3 enfants. Oui, enfin. Quoi? J'arrive pas à t'imaginer en mère de 3 enfants. Ni même en mère, d'ailleurs. Jill, j'aurais peut-être été une mère, je dirais, disjonctée, mais charmante. Crois-moi, j'aurais été très bien. Tu me fais rire. Je te jure. Sophie, tu devrais peut-être un peu freiner, non? Pas ce soir. Mesdames et messieurs, veuillez regagner vos places. Sting vient d'arriver. Oh, le Spectacle voilà. va commencer. Ah, c'était génial comme d'habitude. Oh là là, c'était un vrai événement, ça. J'aurais aimé qu'il nous chante un petit peu plus que 3 ou 4 chansons. Il y en a Tu sais, Sophie, je commence à être un peu fatiguée, alors... Comment ça, fatiguée? Attends, il est que 9h, tu m'agaces. D'accord. Oh, et si on dansait? Allez, viens, on danse. Wouh. Allez, viens vite. Non, Sophie, non, 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 non. Dans la voiture, tu vas nous faire arrêter. Wouh! Sophie. Oh, je m'en fous, rien de ce que je vis n'est réel de toute façon. Oui, mais moi, j'ai pas envie de passer la nuit en tôle. Oh, arrête. Tu me fais quoi, là? Il lui est arrivé quoi, ma petite sœur si rigolote? Ta petite sœur si rigolote qui s'est levée de si bonne heure ce matin pour acheter un cadeau de Noël à maman. T'en fais pas, j'ai signé pour toi sur la carte. Oh, Jilly, oh, Jilly, ma fleur. T'es bizarre. Tu m'avais plus appelée comme ça depuis des années. C'est comme si je retrouvais l'ancienne Sophie. Non, mais je suis l'ancienne Sophie. Tu sais que c'est pas ma vie, ça la tienne non plus d'ailleurs. Tu es bourrée. Moi, je t'aime, Jill. Et moi, j'ai bu que des verres de soda. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh. Attends, Jill, écoute. Tu voudrais pas qu'on passe les vacances de Noël ensemble? On pourrait
refaire comme quand on était petite et que je te laissais manger tous les chocolats du calendrier de l'Avent. Et puis on mettrait nos souliers dans la cheminée et on mangerait du saumon de Nouvelle-Écosse qui est si J'ai bon. déjà des projets avec mes amis pour Noël. Eh ben, vous venez tous. J'ai une super grande maison et je te jure que je peux faire à manger pour 20 Sympa, personnes. mais on a envie de faire autre chose pour le réveillon, tu vois? Oui, je vois. Bon alors, merci pour la soirée, bois beaucoup d'eau demain et joyeux Noël, Serette. Joyeux Noël. Oh, Noël. Il m'énerve ce Jake. Oh, j'adore les pancakes. En particulier brûlés. Et depuis quand est-ce que vous les aimez? C'est toujours aussi calme dans cette maison. Oh non. À l'époque où vous sortiez avec le garçon de la salle de gym, on avait droit au bruit du rasoir électrique si cher dont il se servait à l'aube. Bzzz, 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 bzzz. Je vais vous dire, je ne crois pas que ce soit très sain pour un homme de se raser si souvent. Je veux dire, chez vous. Madame Sophie, où est-ce que vous êtes? Eh oh! Madame Sophie! Vous vous cachez? Où êtes-vous allée? Salut. Oh, attention, si tu as froid aux mains, il faut mettre tes moufles. Ah, je voudrais bien en avoir, moi. Excusez-moi, madame. Anna? Nikki? Ces marrons chauds. Joyeux Noël, monsieur. Demandez des marrons chauds. Qui n'a pas ces bons marrons chauds? Mais doucement! Mais qu'est-ce que c'est que cette violence? Vous savez que vous feriez un super demi de mêlée? Vous trouvez ça amusant? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau de Noël? Attendez, c'est vous qui avez souhaité une nouvelle vie? Mais quel intérêt d'avoir une nouvelle vie quand les fantômes de celle d'avant passent leur temps à venir vous hanter, à vous rappeler l'ancienne? Vous vouliez de nouvelles chaussures, ma belle. Eh bien, maintenant, il va falloir faire avec. Ça m'a toujours filé des corps aux pieds, les nouvelles chaussures. Et aujourd'hui que j'ai des enfants, j'évite d'en acheter. Et en parlant de mes enfants, où est-ce qu'ils sont? Ils existent, ils continuent d'exister. Et mon mari? Écoutez, je vous en prie, il faut me dire ce que je dois faire pour renverser la situation. D'accord, c'est très simple. Il faut que vous arriviez à savoir ce qui a une réelle importance pour vous. Ma famille, mon mari, bien sûr, des chaussures à ma taille. Ça paraît évident, non?
Oh, je vous en prie. Oh, je ferai n'importe quoi pour les revoir Oh tous. non, non, ça suffit. Vous n'allez pas vous mettre à pleurer. Arrêtez. Coucou bébé, qui c'est qui va avoir cette jolie boîte rose, hein? Qui c'est? Regarde, regarde derrière toi. Oui bébé, regarde la caméra. Regarde derrière toi. Oh, Nikki. On t'aime maman. Tiens, vas-y. Oh, non, non, attendez. Les enfants. Oh, mais vous savez que c'est méchant ce que vous faites. Je commence à en avoir assez de jouer aux devinettes. Dites-moi seulement ce que je dois faire. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est vous qui devez trouver toute seule comment vous en sortir. Posez-vous les bonnes questions. Cherchez en vous. Allez au fond des choses. Et vous saurez quand vous serez au bout de la route. Vous le sentirez. Dans votre cœur. J'ai été lamentable et je le sais. Ça devrait suffire. Il faut tout recommencer à zéro. Et les réponses vous arriveront. Alors, Ça commence par un D. Dave? Ah oui, la dernière fois que je l'ai vu, j'avoue que j'ai été un petit peu dure avec lui. Alors il faut que je le retrouve et que je lui présente mes excuses. Oui. D'accord. Oh, Sophie. Encore un mot. Vous avez jusqu'à la fin du réveillon de Noël pour arriver à changer les choses. Marron chaud, qui n'a pas ses marrons chauds? Demandez les marrons chauds. Approchez. Eh oh! Dave? T'es en avance, hein, j'ai... Sophie? Oh, est-ce que je suis contente de te voir? Oh, quelqu'un est mort? Non, non. Oh, tu sais, tu as une mine magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais à quel point c'est difficile de trouver un bon restaurant dans cette ville. Il y en a un au coin de ta rue et j'ai eu envie de venir te saluer. Bien. Je peux entrer? Oui, si tu veux. Tiens, par ici. Comme tu vois, je suis sur le point de partir, alors... Je dois avouer que j'ai quelques difficultés à me rappeler cet appart. Quand ils ont vendu l'immeuble par lot, j'ai acheté et j'ai décidé de le transformer un peu. Ah oui, tu as dessiné des immeubles partout. J'avais oublié à quel point tu avais du talent. Mon préféré, c'est ce centre communautaire que j'essaie de faire bâtir au bord de l'eau, mais c'est toujours plus d'argent, plus de travail. Ah, tu es toujours aussi gentil, ça aussi j'avais oublié. Bon, je t'écoute, vas-y. Pourquoi est-ce que t'es là? J'ai eu envie de savoir où on en est et qu'on fasse le point. Ah oui, bon, mettre un terme définitif, mais non, ça va pour moi, hein, je t'assure. Oh, ça alors, regardez-moi ça, les progrès personnels de l'intérieur. Ah, dis donc, tu t'améliores, on dirait. Oui, j'ai décidé de prendre des vacances. En cure thermale? J'avais pas pris de vacances depuis des années, enfin depuis Noël en fait. Alors c'est ma façon de renouer avec la vie. Avant les enfants, on adorait partir. Les enfants? Écoute-moi, ce que je vais te dire va te paraître, disons, pour le moins bizarre. Lance-toi. Qu'est-ce que tu penserais si je te disais qu'on n'a pas rompu à la fac, que finalement on s'est mariés et que nous avons eu 3 beaux enfants, mais dont le caractère est à la mesure d'une autre et ce n'est pas peu dire. Oh, mince, il faut que je me sauve, je suis... Non. Désolé. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'avais vraiment passé Oh, une non. horrible journée. Le matin déjà, Anna avait refusé de mettre ses chaussettes et Nikki était dans une de ces phases bizarres où elle n'arrête pas de répondre et où elle se maquille et Gigi avait vomi partout dans la maison. Je me suis retrouvée dans le centre commercial et là, il y avait un Père Noël très très étrange. Et là, je suis tombée sur Marcia Wade. Tu te souviens de Marcia Wade?
Enfin bref, je l'ai trouvé splendide. Et moi, je venais juste de t'engueuler au téléphone. Et je peux dire que j'en suis vraiment désolée. D'ailleurs, c'est moi qui suis là et je suis en train de lui présenter mes excuses. Il y a quelqu'un là-haut, répondez! Non, ne t'énerve pas, Sophie. Tu veux que je téléphone à quelqu'un pour toi? Essaie de comprendre qu'à aucun moment je n'ai demandé à ce que toute ma famille disparaisse. Je voulais juste avoir une vraie nuit de sommeil. Là, je dois t'avouer que tu commences à me faire peur, Sophie. Je sais bien que tout ça doit te paraître insensé, j'en suis consciente. Mais peut-être qu'un jour tu comprendras. Pour l'instant, ce qu'il faut, si je veux réussir à changer l'ordre des choses, c'est arriver à savoir ce qui compte vraiment à mes yeux. Et ça commence par toi. Et c'est sur toi que tout repose, Dave. Toi et moi, comme embryon de famille. Je t'en supplie. Mais pourquoi maintenant? Depuis tout ce temps, pourquoi venir maintenant? Dis-toi que du fond de mon cœur, je te demande 1000 fois pardon de ne pas avoir été à la hauteur et pour t'avoir obligé à installer ton bureau dans la buanderie. Dave. Oui, chérie, tu te rends compte, c'est vraiment incroyable. T'imagines Sophie passer dans le coin et... Comment ça, chérie? Laisse-moi t'expliquer. J'ai l'impression que Dave ne t'a pas mise au courant. Oh si, j'allais justement... Tu allais faire quoi, justement, Dave? C'est une histoire réellement intéressante. Oui, une tragédie qui s'est bien terminée. Après que tu m'aies fait perdre mon boulot et forcé à déposer le bilan de ma société qui nous a mis mes 25 employés et moi sur le sable. Bref, ça m'a laissé du temps de libre, donc j'ai préparé mes hameçons, j'ai relancé mes lignes et repris contact avec quelques vieux amis de fac comme Dave. Sur Internet. Enfin, une chose en entraînant une autre, comme nous étions célibataires tous les deux. La bague de fiançailles de ta mère, mais elle est à moi? Ce sera un mariage tout simple, tu sais, nous deux, un peu de yoga relaxant et quelques massages. Vous allez vous marier? Le soir du réveillon. Tu es amoureux d'elle? Tu m'as totalement oublié? Comment c'est possible? Bah... Je suis désolé, Sophie. Mais toi et moi, c'était il y a déjà longtemps. Je vais aller travailler. C'est mieux comme ça. Ah, elle a débarqué. Oh, c'est pas possible, Sophie! Tu es la responsable de l'un des plus gros cabinets d'avocats de cette ville. Il faut que tu y arrives, il faut que tu t'en sortes. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous me haïssez. Haïr est un mot un peu fort. Je suis une patronne monstrueuse, je suis une mauvaise mère, je suis une horrible méchante. Oh, c'est l'horreur, ce mascara. Oh, tout ce maquillage, je vous jure. Les garçons s'y seraient jamais fait. Je suis qu'à 60% efficace dans un monde où il faut l'être à 100 et c'est pour ça qu'on me punit. Vous voulez que j'aille chercher Maurice? Il faut que j'essaie d'être à la hauteur. Je vais commencer avec vous. Comment ça? Dites-moi ce que je peux faire pour vous rendre la vie plus facile. Vous êtes sérieuse? Oui. Eh bien, le principe du congé de maternité limité, ça craint. Je ne peux décemment pas revenir au bureau et reprendre mon travail 2 semaines après avoir eu le bébé. Je veux pouvoir devenir une bonne avocate, ainsi qu'une mère compétente. Oui. Allez, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Vous pouvez me l'écrire? Oui, Maurice vous le mettra par écrit. Waouh! Merci, Sophie. Vraiment. Témoignage de reconnaissance pour une mère laborieuse. Merci. Comment se fait-il que la fille la plus populaire de l'école n'assiste pas à sa propre soirée? Tu n'as jamais souhaité avoir une vie différente? Si, chaque jour que Dieu fait. Ça, c'est mon visage au travail. Ça va, je te demande officiellement pardon d'être aussi difficile avec toi. T'es content?
Tu oublies un peu vite ta dernière réunion où tu m'as traité de gros, en ajoutant que si je ne perdais pas de poids, ce serait mauvais pour l'image du cabinet. Tu es splendide. Je sais. C'est vrai. Au cours de ma carrière, je me suis souvent demandé ce que ça donnerait si je me consacrais plus au travail qu'à ma famille. Là, ça y est. J'ai compris. J'ai détruit toutes les relations importantes qui aient jamais compté à mes yeux. Et pourquoi ? 80 paires de chaussures, du temps pour entretenir ma peau, une belle grande maison vide. Nul. Mais je peux faire quelque chose. Garder un secret, tu peux ? Oh, mais c'est une histoire fantastique que ce Père Noël philosophe. Toute cette lingerie et ces fourrures. Tu ne me crois pas folle ? Oh, si, absolument. Mais ton histoire me redonne espoir. Sauf que tu ne comprends pas que si je n'inverse pas le cours des choses avant le réveillon, il se peut que je perde définitivement ma famille. Bien. Alors il faut déjà empêcher Marcia Wade d'épouser Dave. Mais comment je peux faire ? Il ne sait plus qui je suis. Ou alors au mieux, il me prend pour une folle. Il faut que tu arrives à ressusciter son amour. Demande-toi ce qu'il a aimé en toi au départ. Tu as déjà supplanté Marcia Wade une fois, tu peux recommencer. Mais c'était dans le boulot et là, je ne veux plus faire de mal à qui que ce soit. Et puis surtout, j'étais amie avec elle. Il t'a dit de tout reprendre depuis le début. Et ta famille commence avec vous deux. Par ailleurs, de quoi tu vas avoir l'air si tu laisses ton mari se barrer et en épouser une autre ? Oui, tu as raison, c'est vrai. Il faut que j'aille le retrouver. Je te réserve une chambre. Tu crois que je vais arriver à le récupérer ? Sophie, tu es sans pitié, cruelle, et tu as des dents très très longues. Tu y arriveras. Sylvia, le taxi est en avance. Au revoir. Jake, mais... Voudriez-vous avoir l'amabilité de me dire pourquoi vous ne me rappelez jamais quand je vous téléphone ? Oh, mais c'est Noël, vous savez. Je suis très occupée. Réponse surprenante. Considérant que je suis votre plus gros client et que nous devons passer les vacances ensemble. Ah oui ? Très amusant. Cela dit, après 7 mois de tension sexuelle, je n'ai pas tellement envie de rire. Ah oui, bon, alors voilà. Au sujet des vacances, il y a un petit problème. Il faut les annuler. J'ai des ennuis familiaux graves. Quelle coïncidence. Pour moi aussi. La petite amie de Lasky pète les plombs. Je ne me souviens pas de cette partie de la soirée. Je dois avouer que j'adore cet aspect de vous. Ça m'excite encore plus. En revanche, tante Margaret est un peu moins enthousiaste. Oui, oh, elle s'en remettra, elle est âgée. Nous avons besoin de distraction. Il faut que nous fassions quelque chose pour elle pendant les vacances. Sinon, ça ruinera notre accord. Oh, mais ça ne va pas être possible, malheureusement. Selon moi, notre accord de 50 millions de dollars en terrain va tout débloquer. Sauf que moi, l'argent, je m'en moque. Depuis quand ? J'ai fait du droit pour faire plaisir à mon père. Ensuite, je me suis acheté une maison et puis j'ai pu aider mon mari dans ses projets d'architecte. Combien vous dites ? 50 millions à prendre ou à laisser. Non. Vous allez devoir partir seul en vacances. Non, pas question. Vous m'avez mis sur ce coup avec ma tante, vous allez devoir m'en sortir. On va passer un peu de temps avec elle. On va jouer à la famille. Non, une seconde, Sylvia. Désolée. Vous m'excusez ? Vous écoutez aux portes maintenant ? J'ai compris vos intentions. Vous essayez de laisser tomber Jake pour pouvoir séduire un autre homme en cure thermale, j'en suis sûre. Mais absolument pas. Cet autre homme, il sait que vous allez venir ? Peut-être bien. Il faut que vous fassiez comme Margaret dans le feuilleton que je regarde. Elle emmène un homme avec elle censé faire diversion pour arriver à faire l'amour avec un autre qui lui plaît. Il lui sert de leurre. Donc celui qui lui plaît ne croira pas qu'elle est en train de le harceler. C'est une bonne idée, c'est vrai, mais comment je peux trouver un leurre d'ici 10 minutes ? Ah, vous êtes d'une intelligence exceptionnelle, Sylvia. Vous m'augmenterez. Sans problème. Vous pourriez prendre ma valise ?
suis navrée qu'on ait dû rouler toute la nuit, mais c'est tout de même pas ma faute si la limousine est tombée en panne. Elle me rappelle ma désintoxication, cette bâtisse. Jack, on aurait dû retourner à Palm Beach. Allons remplir le registre, tante Margaret. Allez, viens. Et voilà. Non, non. Laissez, je le fais. Ah, c'est pas vrai. Soyez la bienvenue, madame. Ce serait sympa si vous pouvez inviter nos parents ici. Mon père n'en parle pas. C'est peut-être un peu idiot à nos âges de faire ce genre de cul. Mais... Non mais je rêve pas. Qu'est-ce que cette femme fait ici? C'est toi qui lui as dit qu'on venait? Dave, tu m'avais pourtant promis que je ne la verrais plus. Non, attends, laisse-moi un instant, je vais arranger ça. Je te laisse 5 minutes et je vais la frapper. D'accord, calme-toi. Laisse-moi deviner, tu passais dans le coin, c'est ça? Oui, enfin... Non, en réalité, je suis plutôt en voyage d'affaires. À Noël. Problème familial. Et je dois dire que j'avais totalement oublié que tu devais venir ici. Coïncidence amusante. Ça va, Sophie? Ah, oui. Ton associé? Client, amant potentiel. Il est mignon, riche, il a fantasmé sur mon corps comme un malade. Seulement, la vraie raison qui fait que je suis là, c'est que je dois t'empêcher d'épouser Marcia Wade. Ce n'est pas qu'elle soit pas gentille, je pense au contraire que c'est une fille très bien, mais... Oh, mais t'es en train de me traquer? Oui, alors. non, enfin, il faut que tu saches que la véritable raison de ma présence ici, c'est parce que tout ce que je t'ai raconté à propos de notre futur mariage est vrai. Il faut que j'inverse le stupide souhait de Noël que j'ai fait pour retrouver ma vraie vie et pouvoir tout recommencer avec toi, et surtout... Sophie? Une seconde, toi, tu bouges pas. Oui, je sais, je n'ai pas été une épouse très attentionnée. J'aurais dû être plus à tes côtés dans ton travail et je me suis laissée aller. Tu me prends pour une folle, c'est sûr. Mais il faut pourtant que j'essaie, il faut que je tente le coup. Je n'ai plus beaucoup de temps et je... Alors? Ah oui. Jake, Jake. Ça y est, j'ai les clés de notre chambre. Vous êtes prête? Oui. Bon, allez. On reparle de tout ça? Sauve-moi. Qui c'est, ce gars? Mon mari. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oh, je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait plus qu'une seule chambre dans cet hôtel. Elle vous aime beaucoup, vous savez? Qui donc? Tante Margaret? Oh oui, c'est le sentiment que j'ai eu devant le distributeur dans ce routier quand elle m'a piqué cette bouteille des mains. Elle admire votre indépendance. Moi, en revanche, elle considère que je suis un vilain, méchant garçon. Oui. Vous semblez avoir oublié notre accord. Oh, l'accord de la mutation de terrain, les contrats sont dans ce sac. Non, notre autre accord. Oh, vous savez, je crois que Maurice a oublié de me donner ce dossier-là. Wow. Non, une petite minute. Comment croyez-vous que votre cabinet a eu cette affaire? Je suis une très bonne avocate, blonde et particulièrement honnête. Ça se situe ailleurs. Je suis la pire des sales garces qui n'a jamais hésité à accoucher pour réussir. Écoutez, vous avez ce que vous vouliez, je veux ce que je voulais. Vous croyez que pour continuer, c'est nécessaire? Oh, ça aidera. C'est le type du hall, hein? Je peux savoir qui c'est. C'est un très grand architecte, c'est un vieil ami et depuis peu, il aménage le foncier. Vous essayez de me court-circuiter sur la mutation des terrains? Oh, vous avez ma parole que je n'ai aucune visée sur ces terrains et encore moins sur votre héritage. Croyez-moi. En fait, vous ne couchez pas avec moi parce que je suis riche et puissant? Sachez que je ne coucherai jamais avec un homme pour réussir. Piégé? J'ai enfin trouvé une femme qui m'aime pour moi. Oh, Sophie. Oh, Sophie. Oh non. Non, attendez juste une minute. Allô? Je suis bien au centre commercial? Oui, excusez-moi, c'est urgent. Je voudrais savoir à quelle heure ferme le centre. Oui, enfin, surtout le stand du Père Noël. Très bien. Merci beaucoup. Ne me frappe pas. Comment oses-tu nous conseiller d'annuler notre mariage?
Je sais que tout cela est étrange. Seulement, tu refuserais de croire la vraie raison de ma présence ici, tout autant que mes mensonges. Le mieux, ce serait que tu m'accordes 1 minute pour que je lui parle seul à Ne seul. t'approche pas de mon fiancé. Si je te vois à 1 mètre de nous pendant le séjour, je demande des mesures d'éloignement judiciaire. J'ai pensé qu'avec les montagnes aux neiges éternelles dans le fond, le patio était l'endroit rêvé pour une photo de mariage et que ce salon serait parfait pour un petit dîner intime avec nos amis les plus proches et... Attends un peu... Voilà qui va devenir très intéressant. Ah oui, ça y est, les fleurs. Il va falloir des fleurs. Et pour ça, j'avais pensé qu'on pourrait peut-être chercher... Ah, mais qu'est-ce que je fais? C'est idiot tout ça, je suis stupide. Totalement d'accord, très cher. Pardon? Au début, j'ai cru que vous étiez simplement intéressée par mon neveu. Mais j'ai vu que vous étiez trop intelligente pour lui. Il reste donc une question. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, mademoiselle? Ah, en finir avec ce contrat et toute cette affaire de... Qui est l'homme à qui vous parliez? Ah, je suis désolée, vous ne comprendriez pas. Croyez-moi, très cher, à mon âge, rien ne peut plus me surprendre. Mon mari? Ah, je vois. Vous savez, c'est une longue histoire. Les histoires appartiennent au passé. L'important, c'est ce qu'on fait maintenant. Ah, je sais rien, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. Je devrais être chez moi à lire des contes de fées aux enfants, à remplir les souliers, agacée par mes beaux-parents. Seulement, j'ai fait une énorme erreur. Voyez-vous, la fortune a toujours été chose facile pour moi. La réussite, aucun problème. Mais la famille, les enfants, un homme dont j'aurais été amoureuse, je n'ai jamais voulu de tout ça. Ça n'était pas compatible avec ma carrière, et c'est ce qui fait que j'ai inventé le 7 jours sur 7. Mais vous, je sais que c'est une autre vie qui vous attend. Vous savez, très cher, si jamais il y a quelque chose d'autre, ou encore peut-être quelqu'un d'autre qui vous inspire... Ils sont 4, effectivement. Mais j'ai peur de les avoir perdus à tout jamais. Sauf si vous récupérez cet homme. Je ne sais pas. C'est la seule chose qui me reste à tenter pour l'instant. Alors lancez-vous. Oh, mais vous ne voyez pas que je n'arrête pas d'essayer. Je ne fais que ça. Oh, arrêtez ces pleurnicheries et foncez avant qu'il ne soit trop tard. D'accord. Vous avez raison. Oui, je vous remercie. Pourquoi je suis aussi nerveuse? Je connais cet homme depuis des années. Ne te laisse pas démonter, Sophie. Tu es sûre de toi. Hé, psst. Dave! Oh, mais depuis quand tu fais du yoga, toi? Et toi, tu peux me dire depuis quand tu t'es mis au survêtement? On m'en a fait cadeau. Excuse-moi, j'avais plutôt l'habitude de te voir dans tes vieux pullovers. Les pulls, c'est moins classe. Je sais, je viens de les laver, ils t'attendent bien pliés à côté du panier à linge. Chut, ça va. Écoute, je sais aussi que tu viens de t'apercevoir que tu avais besoin de lunettes. Je parie même que dans cette réalité alternée, tu essaies de reformer ton ancien cocon. Tu te souviens, j'espère? Dave, tu refuses d'acheter ton café dans un salon de thé parce que tu trouves ridicule d'oser vanter un tel jeu de chaussettes. Bon, écoute, si tu veux bien croire la moitié de ce que je te dis, il faut aussi que tu Encore saches... toi? Cette fois, ça suffit. J'appelle la sécurité. Je n'ai pas l'intention de te laisser t'en tirer comme ça. Marcia, non, attends. Votre cours est très relaxant, je vous remercie. D'abord, elle me prend mon travail, et voilà qu'elle essaie de saboter mon mariage. La recherche de mon moi. Ma vie, en fait. Dave. Toi, si jamais tu fais un pas de plus... Écoute, Marcia, je comprends que tu sois en colère contre moi, et je ne t'en veux pas, mais... Sophie n'est qu'une vieille amie qui traverse une période Une vieille difficile. amie. Tu veux dire une ex qui aurait peut-être encore un penchant pour toi? Mais j'en sais rien, moi. Est-ce que tu crois que je m'attendais à tout ça? Ça va, Dave Kelly, tu as les pieds glacés depuis le jour de son arrivée. Ah oui, c'est vrai?
Bon, allez, reprends ça, reprends-la. Elle est à toi. Reprends ta bague. Mais c'est la mienne? Non, c'est ma bague. Ah, pardon? Ah non, excuse-moi. Excuse-moi, Non. c'est ma bague! Ah non, c'est la mienne. Arrête. Non, attendez, je... Oh, attends, laisse-moi! Mais arrêtez! Excuse-moi! Non, mais pardon! Oh, c'est ma bague! Sûrement pas. Je dors pas depuis des semaines à cause de ça. Cette bague est à moi et je l'aurai. Tu vas me lâcher, oui! Arrête-toi! Où est-ce qu'elle est? Elles sont folles! Oh, je l'ai! Ça y est, je l'ai! Et je te préviens que je ne te la rendrai pas! Donne-moi cette bague. Elle est à moi! Ça y est, je l'ai. Elle est à moi. C'est ma bague. Tu as mes gâteaux, là, tu vas voir! Non, 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 Marcia, non, non! Lâche-moi ça! Sophie, je t'en prie, non, s'il te plaît, arrête! mesdames! Alors cette fois, t'en as assez ou t'en veux un peu plus? Marcia, Sophie, je vous en prie! Et maintenant, elle est où, hein? J'en sais rien. Elle est perdue! Oh, et moi qui étais censée commencer un régime basse calories! Hé! Oh non. Non, ne t'en va pas. Viens ici, je veux te demander pardon. Attends, tu plaisantes? Mais non, je vais te présenter mes excuses. Viens, assieds-toi. Je te jure, je suis vraiment désolée. Je voulais surtout pas que tu me détestes. Tout à l'heure, j'ai manqué de maturité. Et comme toi, tu as été la première à m'affronter, enfin... Ouais, je vois. T'imagines? On était amis. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est notre karma. Tu sais, cette compétition féminine qui nous taraude, qui nous prend à l'école et qui nous tient jusqu'à la mort. Je suis désolée. Je crois que tu me prends pour une folle et que tu penses que j'essaie de détruire ta vie. Et je pourrais t'expliquer mon comportement irrationnel, mais tu refuserais d'y croire, sauf si tu avais 6 ans et que tu croyais au Père Noël. Mais qu'est-ce que tu as avec cette période? Elle fait ressurgir ce qu'on a de pire. Je comprends pas pourquoi on se fait souffrir. Je suis fatiguée. Oui, moi aussi. C'est pas la faute des hommes, ce sont les femmes qui veulent s'impressionner entre elles. On veut toutes être des superwomen aux yeux de notre prochaine, alors qu'il vaudrait mieux s'acheter un beau maillot de bain, s'asseoir sur une plage et rendre grâce au ciel de ne pas être venu au monde au Moyen-Âge. Oui, mais le corset, à l'époque, c'était bien excitant. C'est vrai. C'est le pire des Noëls que j'ai passé. En tout cas, toi, tu as Dave. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as Dave. Il est toujours amoureux de toi, il me l'a avoué. Et tu devras aller le retrouver, parce que... Je suis d'accord, je te le rends. Bizarrement, je trouve que ce Jake Lasky est très craquant. Je t'arrange le coup, si tu veux. Non. Si. Alors, bonne année, Marcia. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie quand vous ne brisez pas les cœurs? Je suis architecte. Immeubles, centres commerciaux? Oh non, pas ce genre d'architecte. Je suis plus idéaliste que m'as-tu vu, disons. Le projet sur lequel je travaille est un centre communautaire avec des piscines, des terrains de foot et des garderies gratuites. Une sorte de lieu pour les parents et les familles qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Je trouve ça magnifique. Oui, ce serait vite opérationnel si on trouvait un mécène qui offre le terrain, sous forme de don. Oui. Oui, absolument. Comme mon père le disait toujours, on ne mesure pas la grandeur d'un homme aux petits actes qu'il est en train de réaliser. C'est plutôt ce qu'il laisse derrière lui qui pourra le rendre illustre. Dave, il faut que je me sauve. Oh. Merci pour le verre. Eh, venez ici. J'ai encore quelque chose à vous dire. J'ai pas beaucoup de temps.
Je te remercie de m'avoir accompagnée. Non, mais tu avais l'air si pressé qu'on risquait de ne pas retrouver le temps de se parler, alors. Oui, il y avait du monde. Je reviens pas que Margaret Lasky t'ait fait don de tous ces terrains. T'imagines? Non, elle m'en a pas fait don. Elle les a légués aux enfants de la ville, mais combien ça vaut? 10 millions? Ça vaut 15? Waouh! Joyeux Noël. Ouais. La vie est pleine de surprises. Ouais, tu as raison. Et Margaret m'a dit aussi que si jamais je te laissais partir, je serais idiot. Et je dois t'avouer que 90% de tout ce que tu m'as raconté m'a semblé totalement ridicule. Mais tu m'as décrit une vie que j'ai trouvée bien. Oui, mais elle est bruyante, elle est loin d'être organisée. On a du mal à se retrouver au lit seuls tous les deux. C'est vrai. Oh mince, j'ai oublié la dinde, Il m'en faut une qui soit prête à mettre au four. Le jambon cru que tu aimes tant. Oh oui, et puis je sais, ma mère, c'est vrai. Et le sapin de Noël. Oh, je me suis demandé si tu l'avais installé. Oh non, j'ai une déposition. Oui, je sais, je mettrai ma petite robe noire. C'est pas vrai. Sophie, t'as pas changé le moins du monde. Pardon? Mais tu te souviens pas que c'est pour ça qu'on s'est séparés? Tu avais toujours quelque chose sur le feu et... En fait, tu as dû te réveiller un matin en ayant oublié de me mettre sur ta liste et ça a été fini. Combien de temps il te reste pour conjurer la malédiction que tu évoques? Oh, attends. Juste quelques minutes. Ah non, c'est fou. Je sais pas si je dois t'embrasser ou demander ta main. Pourquoi pas les deux? On y est. C'est le centre commercial. Souhaite-moi bonne chance. Bon, allez. Bonne chance. Faut que j'y aille. Sophie, j'espère vraiment que tu vas trouver ce que tu cherches. Oui, moi aussi, je... Oh, mais attends. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis toujours là. Normalement, ce baiser, c'était la clé. J'ai fait tout ce que vous m'aviez dit de faire. J'ai tout repris depuis le début. Le début, c'était Dave. Et je suis toujours... Oh non. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois que ça n'a pas marché. Il faut que je retrouve cet imbécile de Père Noël. Non, attends, ça ne te suffit pas que je veuille tout recommencer avec toi. Plus la peine de te lancer dans cette histoire, d'accord? Tu as gagné, je te reviens. Je suis à toi. Alors laisse tomber ton conte de fées. Ça n'a rien d'un conte de fées, Dave. C'est ma vie, c'est la tienne aussi et celle de nos enfants. S'il te plaît, n'entre pas dans ce centre. Reste avec moi. Je t'en prie. Je suis désolée. Ouvrez-moi! Laissez-moi entrer, je vous en supplie! Il faut que j'essaie. Je sais qu'il y a une porte par derrière. Attends-moi, Dave. Père Noël? Père Noël, s'il vous plaît? Père Noël! Père Noël! Oh non! Non! Où vous êtes? Non! 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 Bon, je vous ai acheté le sapin et les cadeaux pour les enfants. J'aimerais les connaître d'ailleurs. Je vous remercie, Sylvia. Non, je vous jure, merci beaucoup. 78 $, vous me devez. Et je récupère 1,5 fois pour avoir travaillé le soir de Noël. Waouh, vous le méritez, c'est certain. Je voudrais ajouter autre chose. J'ai les miennes. Non. La maison est à vous. Je vous en fais cadeau. Vous prenez des médocs ou vous allez mettre la tête dans le four? Non, c'est pas mon genre. Demain, je serai partie. Je veux vous l'offrir. C'est pas vraiment mon style. Merci. J'avais vu.
J'ai oublié d'aller voir ta pièce. Alors, ça va? Toute ma vie, j'ai toujours été tellement concentrée sur l'idée d'arriver à tout faire. Vous savez, d'être la meilleure, de pouvoir assurer, de bien faire. Je m'étais tellement enfermée depuis tout ce temps dans ma course folle vers je ne sais quoi, que je pense être passée à côté des choses les plus élémentaires. Toutes ces petites choses qu'il faut prendre le temps d'apprécier. Embrasser mon mari, par exemple. Me mettre à écouter chanter Anna. La douceur du petit Gigi qui vient se réfugier contre moi avec Nikki. Oh, sa pièce était si importante à ses yeux. Elle était trop fière de me le rappeler. Comment suis-je arrivée là? Comment ai-je pu être si occupée que j'en ai fini par rater ma vie personnelle? Je croyais que j'en faisais jamais assez. Mais Dave me l'avait fait comprendre. Mon problème, c'était de toujours vouloir en faire trop, finalement. Pas facile, le juste équilibre. Ah, ça, c'est sûr. Mais c'est trop tard maintenant, non? Quoi? Je vais vous dire, je reviens juste d'une petite course à Las Vegas. J'y ai vu un bibliothécaire amoureux du Cirque du Soleil. Tous les goûts sont dans la nature. Mais je reviens toujours parce que j'ai du mal à me passer des petits plats de ma maman. Seulement, je suis toujours à l'heure de Vegas, moi. Et cette montre dit qu'il vous reste encore 10 minutes pour rentrer chez vous. Que voulez-vous pour Noël, Sophie? Mais... Tout ce que je veux pour Noël, c'est retrouver ma vie d'avant. Je suis chez moi. Oh, je suis chez moi. Y a quelqu'un? Je suis réveillée. Maman est réveillée! Maman est réveillée! Oh, ma chérie, viens ici. Oh, tu n'imagineras jamais à quel point maman est contente de Tu sais que le Père Noël m'a apporté un chien? Maman, tu l'as vu, mon petit chien? Il s'appelle Petit Ramoneur. Petit Ramoneur. Oh, oh, Petit Ramoneur. Viens là, toi. Oh, il est mignon. Et papa, où il est? Il est dans la cuisine. Allons-y. Oh, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais debout? Normalement, tu devais te reposer. Tu avais de la fièvre, presque 41. Combien de temps je suis restée inconsciente? Oh, 2 jours. Le docteur a dit que tu étais épuisée. Oh, mais vous avez les cadeaux, la nourriture. Est-ce que ma mère est arrivée? Ne t'inquiète pas, pour tout ça, on contrôle la situation. J'improviserai. Ta sœur va apporter des beignets avec des petits trucs en guimauve dégoûtants. Alors, non, sois gentil. Va te mettre au lit, s'il te plaît. Je m'occupe de tout. Alors, du vent, inspectrice des travaux finis. Oh mon Dieu, le feu! Oh, le feu. Oh, non, non, non. Bonjour, chérie. Bonjour, maman. Ça va? Tu te sens mieux? Oui, oui, ça va. Je suis désolée de ne pas être allée te voir jouer. C'est pas grave, c'était juste une petite pièce du cours de théâtre. Oui, mais je sais que c'était important. J'aurais dû être présente. Mais non, maman, c'est rien. Je vais changer à partir de maintenant.
Je te le promets. Je vais peut-être encore oublier 2-3 petites choses et ça m'arrangerait que tu m'aides, mais je vais essayer de... Disons de me retrouver ici avec vous et d'éviter de gâcher ma vie. Maman, tu es ici. Oui, t'as raison. Et voilà, qui veut des pancakes bien grillés? Pourquoi ils sentent comme les boulettes? Maman, tu trouves pas que ça sent tes boulettes? Oui, ça sent mes boulettes. Maman, promets-moi que tu ne vas pas devenir un de ces parents qui lâchent leur boulot, restent à la maison et qui passent leur temps à embêter leurs enfants. C'est promis. Non, 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 surtout... Mon contrat de 50 millions de dollars. Margaret Lasky vient à l'instant de faire don de ses terrains. Eh bien, ceci est la cerise sur le gâteau, Bob. Vous démissionnez? Alors, raconte, comment Bob a-t-il réagi? C'est fait magnifique. J'ai l'impression de mincir, moi, ces temps-ci. Quel est notre premier client? Margaret de Souza, une vraie sommité en matière d'immobilier.